Salut, ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Igor Bark, je suis professeur de français depuis 2008 et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur l'examen de compréhension des écrits du DELF B1. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié comment l'épreuve de compréhension de l'oral fonctionne. Mais aujourd'hui, nous allons voir en détail comment l'épreuve de compréhension des écrits marche. Voilà, c'est parti. Voilà, et pour cette partie de la vidéo, je fais exactement la même chose que je fais pour la vidéo précédente. Je suis tout simplement allé sur le site de France Éducation Internationale et je téléchargeais le premier exemple de sujet du DELF B1. D'accord? Et voici notre épreuve de compréhension des écrits. Nous avons 3 exercices. Exercice 1, 2 et 3. Nous pouvons voir que le dernier exercice, il a toujours un texte plus long. Et le deuxième exercice, ça dépend. C'est long aussi, n'est-ce pas? Je crois qu'il est aussi long que le troisième texte. Et pour le premier texte, on voit toujours qu'il s'agit pas exactement d'un texte long, mais de petits textes. Par exemple, nous avons 4 petits textes sur, je crois qu'il s'agisse de restaurants, sur 4 restaurants différents. D'accord? Donc, on va lire ensemble. C'est parti, on y va. Exercice 1. Vous travaillez à Lyon. Vous devez organiser un repas d'affaires avec des clients étrangers. Vous cherchez un restaurant qui correspond à vos critères. Cuisine de la région de Lyon, premier critère. Certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande. Voilà, ça c'est très important. Endroit calme et service de qualité. Ce sont les 4 critères de choix pour le restaurant. Et vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce, cochez oui si cela correspond aux critères ou non si cela ne correspond pas. Donc, on va lire le premier exemple de texte. C'est parti. Au balcon. Depuis la salle panoramique de ce restaurant, la vue sur la ville de Lyon est magnifique. C'est le cadre idéal pour un dîner romantique, mais c'est aussi un endroit tranquille pour les repas d'affaires. La cuisine est classique et à base de produits régionaux. Le menu tout légumes est très apprécié de personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Le menu tradition permet de goûter d'excellents produits comme la truite saumonée, le gâteau de légumes ou le dessert au chocolat. Les serveurs sont mal organisés. C'est dommage. Comment ça? Voilà. Donc, il n'y a pas de service de qualité. C'est pas un service de qualité? Non, parce que les serveurs sont mal organisés. Lieu calme? Oui, un endroit tranquille. C'est pas un endroit tranquille pour le repas d'affaires. Et le cadre idéal pour un dîner romantique. Cuisine régionale? Oui, c'est pas la cuisine est classique et à base de produits régionaux. Voilà, oui. Menu sans viande ni poisson? Oui. Le menu, tout légumes. Très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Lieu calme, oui. Et service de qualité? Non. Voilà, on fait la même chose pour le deuxième texte. Le bonheur dans l'assiette. Dans cet établissement bien connu du centre de Lyon, on nous propose une cuisine gourmande pour un excellent rapport qualité-prix. C'est une très bonne adresse pour les amateurs de viande et de charcuterie. Si vous ne mangez que de légumes, ce restaurant n'est pas pour vous. Le chef cuisine des spécialités de la région lyonnaise avec des produits de saison. On passe un agréable moment dans ce restaurant, même si l'ambiance animée est un peu trop bruyante.
un lieu plutôt réservé aux repas en famille ou entre amis. Les serveurs s'en sont pas et très attentionnés. Voilà, on a des qualités et des défauts de chaque espace, n'est-ce pas? Cuisine régionale, oui. Menu sans viande ni poisson, non. Lieu calme, non. Il dit, on passe un agréable moment dans ce restaurant, même si l'ambiance animée est un peu trop bruyante. Donc, c'est pas une ambiance calme, c'est pas un lieu calme. Et le service de qualité, oui. Voilà. Donc, 2 critères non et 2 critères oui. Finalement, on a le lion exotique. La cuisine proposée par lui, un jeune cuisinier brésilien, est authentique et 100% faite maison. 2 types de plats sont proposés. Des plats typiques de Lyon et des plats de son pays d'origine, des plats brésiliens. Au menu, saucisson lyonnais, mais aussi gratin de patates douces ou plat de légumes colorés. C'est délicieux de l'entrée jusqu'au dessert. En salle, les serveurs sont souriants, mais peu efficaces. Si le soleil de Rio arrive jusqu'à Lyon, vous pourrez déguster votre repas en terrasse en écoutant de la samba. Un lieu un peu trop bruyant, surtout en fin de semaine. Voilà, des caractéristiques très brésiliennes en fait, n'est-ce pas? Voilà, alors, la cuisine régionale, oui, cuisine régionale, cuisine lyonnaise, mais aussi brésilienne. Donc, oui. Menu sans viande ni poisson, oui. Patates douces, de plats de légumes colorés, oui, on va dire que oui. Un lieu calme, non. Service de qualité, non plus, n'est-ce pas? Voilà, ils sont très peu efficaces. Voilà, et tu dois faire maintenant la même chose pour ce petit texte, le piano. D'accord? Je vais te donner quelques secondes pour lire. En fait, tu peux poser la vidéo et tu peux faire cet exercice. D'accord? Voilà. Pose la vidéo et fais l'exercice. Très bien. Très bien. Si tu l'as déjà fait, on peut continuer. Si tu ne l'as pas encore fait, donc c'est ta dernière opportunité. Ok, c'est parti, on y va, on continue. Exercice 2. Donc, il y a ici un article sur Internet. Pour ces articles plus longs, pour ce texte plus long, je dirais que l'idéal serait de lire les questions en premier. D'accord? Nous avons vu que on n'a pas eu besoin de lire les questions avant. On a tout simplement lu les consignes, n'est-ce pas? Parce que dans les consignes, on a les critères. Voilà. Et c'est tout. Là, on peut lire les textes et aller directement à la réponse. Mais pour ce deuxième texte et troisième texte, pour les textes plus longs, ce que je te suggère, c'est de commencer par les questions. Parce que quand on commence par les questions, on peut avoir déjà un guide de lecture, n'est-ce pas? Parce que on va lire les questions et on va savoir ce que nous devons trouver dans le texte. Voilà, les questions seront notre guide de lecture. On n'a pas besoin de comprendre le texte entièrement. On doit tout simplement savoir répondre aux questions. Et les questions, dans ce cas-là, seront notre guide. D'accord? Voilà, donc on lit les 7 questions et après la lecture attentive des questions, on passe à la lecture du texte, mais dans cette façon-là, on sait déjà ce que nous devons trouver. Voilà. Si tu veux, tu peux commencer par le titre. Parler de langue est-il un atout ou un handicap pour les enfants? Voilà. Et c'est un article d'opinion d'après Oriana Gabriel, publié dans le 20 minutes. Voilà. C'est tout.
Et après, on va faire la même chose pour le texte suivant. C'est un article publié dans un magazine. Et là, on va commencer par les questions. On lit toutes les questions et la lecture de ces questions sera notre guide, d'accord, pour savoir ce que nous devons trouver d'informations dans le texte. OK? Voilà, c'est une suggestion importante, intéressante, mais sinon, tu peux commencer si tu lis vite. Si tu es déjà habitué à faire des examens comme ça, d'accord, tu peux le faire, tu peux lire les textes et après répondre aux questions. Mais si tu n'es pas encore habitué à la lecture, donc ma suggestion, je crois qu'elle est encore plus importante parce que de cette façon, tu auras un guide de lecture. Okay? Voilà, tu ne vas pas perdre de temps en lisant des informations pas nécessaires. Voilà, parfait. Donc, dans cet exemple de sujet, on a 3 exercices, mais j'ai déjà vu d'autres exemples de sujets avec seulement 2 exercices. Mais, bien sûr, le deuxième texte, il est plus long et il a aussi plus de questions. OK? Plus de questions à répondre. Et si tu veux de l'aide dans ta préparation pour le DELF B1, n'hésite pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est sous la vidéo, d'accord, dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de laisser un petit commentaire, d'accord? Et si tu connais d'autres personnes qui étudient pour passer le DELF B1, partage cette vidéo avec elles. Merci et à la prochaine.